Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, notre leçon portera sur le discours direct. Le discours direct, c'est le fait de rapporter les paroles telles qu'elles ont été prononcées sans être modifiées, c'est-à-dire changées. Regardez la première phrase. Le patient dit « Je suis malade ». C'est une phrase déclarative avec, quand je parle du discours direct, je parle des deux points, des guillemets qui s'ouvrent, des guillemets qui se ferment et le point final. Le ton de la phrase déclarative, qui est la première phrase, c'est un ton qui est horizontal, c'est-à-dire l'intonation, ou bien le ton, il est neutre. C'est un ton neutre. Regardez la deuxième phrase. Le professeur demande « As-tu révisé tes leçons ?» Cette phrase-là, il appartient au discours direct. C'est une phrase interrogative avec l'inversion du sujet. Si on pose la question avec l'inversion du sujet, ce qu'on appelle l'interrogation totale, on a toujours dans le discours direct les deux points, les guillemets, le point d'interrogation et les guillemets qui se ferment. Regardez, l'intonation, elle est montante. C'est ce qu'on appelle un ton montant ou bien une intonation montante. Dernière phrase. La maman ordonne « Ferme la porte ». C'est une phrase impérative avec discours direct, avec les deux points, avec les guillemets, le point d'exclamation. On ferme les guillemets et le ton ou l'intonation, elle est descendante. C'est un ton descendant. Je reprends. Donc, le discours direct, c'est quand on rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées sans changement, sans modification. On a la phrase déclarative avec un ton neutre, la phrase interrogative avec un ton montant et la phrase impérative avec un ton descendant. Pour passer du discours direct au discours indirect, donc je rappelle, c'est quoi le discours indirect? C'est le fait qu'une tierce personne rapporte les paroles prononcées par quelqu'un. Cela nécessite beaucoup de transformations grammaticales qu'on va voir par la suite. Regardez la première phrase. On vient de dire que la première phrase, c'est une phrase déclarative avec le verbe introducteur. Donc on a toujours le verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe qui introduit la phrase. Ici, on a le verbe dire. Regardez la ponctuation de points. On a les guillemets, on a point final et on a les guillemets qui se ferment, ce qu'on appelle une phrase déclarative. Quand il s'agit d'une phrase déclarative au discours direct, au discours indirect, on l'introduit avec que. Donc, phrase déclarative. À la place des deux points, à la phrase des deux points, des guillemets, du point et des guillemets qui se ferment, on a que au discours indirect. Le patient dit qu'il est malade. Le patient dit, regardez le verbe introducteur, il est au présent. Il n'y a pas de changement de temps. Qu'il est. Donc, je deviens il.
qu'il est, le même temps qu'il est malade. Regardez la deuxième phrase. Le professeur demande: as-tu révisé tes leçons? C'est une phrase interrogative. On a le verbe introducteur demande. Donc, demander. La ponctuation, on a les deux points, les guillemets, le point d'interrogation et les guillemets qui se ferment. Quand on a une phrase interrogative au discours direct, soit avec l'inversion de sujet, soit avec l'intonation, soit avec est-ce que, on a au discours indirect si. On va voir la phrase. Le professeur demande. Regardez le verbe demander au présent, pas de changement de temps. Demande si s'il a révisé ses leçons. Et à la pointe du point d'interrogation, on a le point final. Troisième phrase, la maman ordonne, ferme la porte. Donc le verbe introducteur, c'est ordonner. La phrase, elle est impérative. Phrase impérative. La ponctuation, ce sont les deux points, les guillemets, le point d'exclamation, on ferme les guillemets. Cette ponctuation devient au discours indirect de plus infinitif. On obtient la maman ordonne de, toujours de plus infinitif, de fermer la porte. Point. On va voir les phrases. Veux-tu sortir? Demande la mère à son fils. C'est une phrase interrogative avec l'inversion du sujet. On a le verbe introducteur qui est le verbe demander au présent, c'est-à-dire il ne va pas y avoir de changement de temps. Donc on obtient la mère demande à son fils s'il veut sortir. S'il veut sortir. Donc on a s'il veut sortir et on a le point. Donc à la place des guillemets, du point d'interrogation, de l'inversion de sujet, on a si. Donc c'est son fils, s'il veut sortir. Le verbe vouloir qui est au présent reste toujours au présent parce que le verbe introducteur est au présent. On a le point final à la place du point d'interrogation et des guillemets. Regardez la phrase suivante. Je vais bien, il me dit. Il me dit qu'il va bien. Il me dit qu'il va bien, et point à la fin. Donc, pour trouver le il et le il ici, il fallait toujours poser la question qui parle à qui. Ici, c'est la mère qui parle à son fils, c'est-à-dire
La mère parle à son fils, c'est-à-dire le fils, il va répondre à la troisième personne du singulier. Et ici, il me dit, c'est lui qui me dit, je vais bien. Donc, le il va rester toujours il et le temps ne change pas. Est-ce que tu viendras? Je lui demande. Donc, je lui demande. Donc, est-ce que va devenir si? Je lui demande s'il viendra. S'il viendra. À la place de est-ce que, c'est une phrase interrogative, on a si. Donc, je pose la question qui parle à qui? C'est moi qui parle à lui. Je lui demande, lui. Donc, ça va devenir il. Et viendra va rester toujours futur simple. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur, il est au présent. Phrase suivante. Part, il lui ordonne. C'est une phrase impérative avec le verbe partir, conjugué à l'impératif. Le verbe introducteur, c'est ordonner. On a toujours deux plus infinitif. Il lui ordonne de partir. J'ai peur de sortir seul, dit l'enfant. C'est une phrase déclarative. Regardez l'intonation, elle est neutre. Il est en train de déclarer quelque chose. Regardez le verbe introducteur au présent. Le temps ne va pas changer. L'enfant dit, on commence toujours par le sujet. Comme on a dit ici, la mère demande à son fils. Il me dit, je lui demande, il lui ordonne. Ici, l'enfant dit. Dit, l'enfant va devenir l'enfant dit qu'il a peur de sortir seul. Qu'il a peur. Et ainsi de suite. Donc, on pose la question, qui parle à qui? Dernière phrase. Viens m'aider. La mère demande à son mari. Donc, la mère demande à son mari. Regardez le verbe introducteur, il est au présent, pas de changement de temps. C'est une phrase impérative, on a toujours deux plus infinitif. La mère demande à son mari de venir l'aider. Il va aider qui? Sa femme. Donc, il fallait toujours poser la question, qui parle à qui? C'est la mère qui parle à son mari. J'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt.